Maman, est-ce que tu as lancé le direct? Ça y est, oui, c'est fait. D'accord. Tu fermes la porte, s'il te plaît? Elle a lancé le direct. Hello. Nous informons vos abonnés que vous avez démarré une vidéo en direct. Hello Nina. Coucou. Ça va? Oh, cette lumière est aveugle là. Salut Santana. Tu sais pourquoi je ris? Tu sais pourquoi je ris? Comment ça va les filles? Allez, parlons un peu de cheveux le temps que 2-3 personnes arrivent là. Apparemment, il y a un point d'interrogation et il faut cliquer sur le point d'interrogation en fait pour poser une question. Ça, c'est une copine qui me l'a dit tout à l'heure quand elle a vu que j'allais être en direct. Je ne sais pas si elle est là. Salut poupée, coucou Ivana. Et une autre personne, je ne vois pas c'est qui, je suis désolée. Salut. Hello, mon chéri d'amour. Je croyais que tu ne regardais pas les vidéos en direct. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? Vous savez qui c'est? Répondez-moi en commentaire la personne qui sait de quoi on va parler aujourd'hui. Je veux voir si vous lisez mes messages. Coucou Olivia. Ah, t'es gentille, t'es mignonne. De quoi on parle aujourd'hui? Je veux voir si vous lisez mes commentaires, mes messages, pardon, quand je vous les envoie. Toi, tu sais. Tu sais parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les autres, je veux voir. Yeah, love. You're right, Nina. Yeah. That's my girl. Salut Sandrine. Coucou Émilie. Ah, ça fait plaisir. Donc, je vais faire comme si vous ne me connaissiez pas et je vais me représenter. Et c'est quelque chose que je vais devoir faire souvent à chaque fois, tout simplement parce que la vidéo peut être regardée par d'autres personnes. Donc, dans le cas où tu ne me connaîtrais pas, toi qui regardes la vidéo, je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux crépus. Oh, merci Tata Hortense. Salut tonton Jacques. Oui, c'est génial, merci. J'ai oublié de demander justement si le son était bon. Tata Hortense m'a répondu, merci Tata. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lily et je suis une passionnée de cheveux, en particulier de cheveux crépus. Donc je me suis lancée dans une nouvelle aventure, cette aventure qui pour moi consiste en fait à casser certaines choses qui sont ancrées en plusieurs personnes depuis fort longtemps, choses qui ne sont pas correctes, qui sont erronées. Et donc dans ce sens-là, aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on parle d'amour. Alors, initialement, je tiens à définir c'est quoi l'amour. Bon, je vais lire parce que je ne l'ai pas retenu en tête. Je lis. Donc, l'amour, c'est un sentiment très intense, un attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Alors, je répète la définition. L'amour, c'est un sentiment très intense, attachement englobant la tendresse et l'attirance physique entre deux personnes. Donc en fait, l'exercice d'aujourd'hui ou le direct d'aujourd'hui, ce sera en fait de parler d'amour entre deux personnes, deux partenaires, d'accord? Homme-femme, femme-femme, homme-homme, franchement, libre à chacun de mettre ça comme il veut. Mais on va parler de partenaires, deux partenaires, de la relation que deux personnes peuvent avoir entre elles. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes d'accord, du moins, tu es d'accord avec moi que par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, la première des choses, en fait, qui se passe, il y a une certaine attirance physique qui va se faire, mais la chose qui suit, ou alors l'élément qui est déterminant, qui te permet de te dire, je peux me projeter avec cette personne ou pas, c'est le comportement, c'est l'attitude, c'est le feeling entre vous, etc. Et pour ce faire, on est d'accord que pour arriver à ce sentiment-là, à savoir si oui ou non on arrive à matcher, si je peux dire ainsi, il faut apprendre à connaître la personne. Dans ce sens-là,
Moi, j'aimerais dire en fait que aujourd'hui, c'est important que tu apprennes à connaître tes cheveux. Parce que c'est ce même sentiment en fait qui va avoir lieu. Oui, ma chérie. Je veux faire la vidéo avec toi. Non, pas aujourd'hui, ma puce. Une prochaine fois. Comme ça, on va te présenter officiellement. Tu peux descendre, s'il te plaît? D'accord. Merci, mon bébé. C'est gentil. On fera une autre vidéo de présentation une prochaine fois, d'accord? D'accord. Bon, je suis désolée hein, pour ceux qui sont parents là, les réalités de la vie. Hein. Donc c'est Eva, ma petite fille, Vava dans notre petit groupe qui est venue me demander si elle peut faire la vidéo avec moi. Mais on fera une prochaine fois, on fera une vidéo une petite interview hein, pour qu'elle vous dise à quel point elle aime ses cheveux. Et c'est quelque chose dont je suis très très fière. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de dire, pour moi, c'est vraiment important en fait d'arriver à associer cette relation entre deux partenaires à la relation que tu as avec tes cheveux. Alors, la question que je veux poser aujourd'hui, et j'aimerais bien avoir quelques réponses, c'est de savoir qu'est-ce que tu ressens pour tes cheveux en fait. Donc je vais lire les commentaires. Hey, coucou Linda, coucou Diane, coucou Leslie, salut Esther. Personne m'a répondu là. J'ai besoin de réponses, mesdames, s'il vous plaît là. Quand tu regardes tes cheveux, quand tu penses à tes cheveux, quel est le sentiment premier qui te vient en tête? Voilà ce que j'aimerais savoir. Oui, intense, attachant de Linda. Attends, j'ai un problème avec ça. Sentiment très intense, attachant. Mais tu entends quoi par là? Ça veut dire que tu aimes tes cheveux passionnément? Oh my god, mes cheveux m'énervent. Mais non! Non, 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 on va travailler ça là-dedans, là. Non, 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 non. En vrai, quelle galère. Pourquoi quelle galère? Non, 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 non. Donc en fait, le sentiment de départ n'est pas le bon. Comment est-ce que tu peux... je sais même pas comment le dire en fait. Comment je vais dire ça? Bon, première des choses, il est important d'apprendre à connaître tes cheveux. C'est vraiment important. Je vais le dire et le redire et le redire parce que je pense que c'est vraiment hyper important de connaître tes cheveux. À partir du moment où tu vas apprendre à les connaître avec un regard ouvert, comme pour un partenaire idéal, c'est l'homme de ta vie, le mec dont tu as rêvé pour toujours, que tu l'aies déjà dans ta vie ou pas, peu importe, mais vraiment comme ça. Est-ce que pour ton partenaire, tu es prête à faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien? Ça, c'est la première question. Alors, attends, Hortense, je suis découragée. Santana, donc je veux les cacher tout le temps. Oui, ma chérie, Julie, tu peux avoir les cheveux comme moi. Mais pour ça, il faut que tu veuilles vraiment avoir les cheveux comme moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux tout couper. À la limite, je déteste. Non, Ivana. Non, 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 non. Ce n'est pas la bonne attitude. Donc, je répète encore. Ce que j'aimerais aujourd'hui, l'exercice que je voudrais qu'on fasse ensemble, là, tout de suite, c'est vraiment de regarder ses cheveux d'une autre façon. Il est important, en fait, d'enlever tous ces sentiments négatifs-là. Pourquoi? Parce que ces sentiments négatifs-là, ça vient vraiment de l'enfance. Ça vient vraiment de ce qu'on a appris ou pas. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas appris. Et c'est ça, en fait, qui cause... c'est ça qui cause le fait qu'on ne veut pas en fait aller plus loin avec nos cheveux. Parce que la relation avec eux est biaisée dès le départ. Donc le travail vraiment à faire ou l'exercice à faire, c'est vraiment de se dire dans sa tête que avoir une relation avec nos cheveux, une bonne relation avec nos cheveux, ça passe d'abord par le fait qu'on doit apprendre à les connaître. Apprendre à connaître ce qu'on a sur le crâne. Quand je vais prendre l'exemple avec le partenaire idéal dont j'ai parlé tout à l'heure. Coucou Julie, coucou Fali. Alors, quand je prends l'exemple du partenaire idéal dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu imagines ton partenaire idéal, vous vous mettez ensemble, vous commencez une relation.
au bout de 3 mois ou 6 mois ou 1 an, même plus, vous avez un problème quelconque, est-ce que la solution c'est de dire de toute façon j'abandonne, ça sert à rien, on va arriver à rien? Il faut se dire en fait que c'est ça que tu es en train de... C'est ça que tu es en train d'assimiler à tes cheveux. Tu es en train de dire à tes cheveux, des cheveux qui sont tiens, qui t'appartiennent, tu es en train de leur dire que de toutes les façons, je veux pas avoir à te gérer, je veux pas apprendre à te connaître parce que de toutes les façons, tu m'apportes que des galères. Donc, comment tu veux qu'ils te les rendent positivement si la chose que tu leur donnes, c'est ça, c'est ce sentiment de fatigue, d'être, comment on dit, exhausted, je sais plus comment on dit en français. C'est le sentiment d'être dépassé par la gestion de tes cheveux, le sentiment de ne pas savoir en fait qu'est-ce qu'ils attendent de toi. Donc c'est vraiment important pour moi de développer ça, de développer une relation, d'établir une relation avec tes cheveux pour te dire oui, je vais apprendre à les connaître. Oui, à force que j'apprends à les connaître, ça va venir. L'amour que tu peux avoir pour eux va grandir parce que tu vas apprendre à les connaître. Alors, il y a Julie qui me dit « J'aime de plus en plus mes cheveux. » Ah, c'est des choses que j'aime entendre. Oui. Bah, écoute, est-ce que tu peux faire un petit commentaire en nous disant ou en disant aux autres qui vont te lire pourquoi est-ce que tu aimes de plus en plus tes cheveux? Parce que je pense que quand moi je le dis, on va me dire ouais mais toi tu as déjà une belle touffe, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que j'ai eu en claquant des doigts. Non. J'ai fait des choses, j'ai bossé pour arriver à ce résultat-là. Oui, Linda, je t'écoute. Je suis découragée parce que je les vois abîmés sans le savoir. Depuis 10 ans, j'essaye de les récupérer sans succès. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de les récupérer comme tu dis, Tata Hortense? Alors, Linda qui dit « J'ai des cheveux magnifiques à la base, mais je suis encore et encore dans ma zone de manque d'entretien. » Ah bah voilà, tu vois, tu as tout dit. Tu es encore et encore dans ta zone de manque d'entretien. Alors, il faut savoir qu'il y a deux choses. C'est sûr qu'il y a l'entretien dans l'évolution capillaire, c'est sûr et certain qu'il y a l'entretien. Mais il y a un autre facteur qui est très important et c'est la manipulation. Parce que des fois, en fait, par exemple, je vais prendre l'exemple très simple des coiffures protectrices. On va se dire, oui, je me fais des coiffures protectrices, je protège mes cheveux tout le temps, mais à chaque fois que je les détache, ils se cassent. Mais tu fais une coiffure protectrice que tu vas garder pendant 3, 4, 5, 6 semaines, des fois plus. Et après, tu vas te retrouver en fait sans avoir rien fait, sans avoir rien donné à personne. C'est comme je reviens sur ton partenaire, tu es avec quelqu'un, tu partages ta vie avec quelqu'un, mais jamais tu ne fais rien, je sais pas, pour lui montrer tes sentiments amoureux, jamais tu ne t'occupes de lui. Jamais tu ne lui donnes de l'amour, voilà, tout simplement. On est pour revenir, pour finaliser sur le thème de l'amour, le sujet qui m'intéresse vraiment de plus. Jamais tu ne lui donnes de l'amour et en retour, en fait, tu t'attends à ce que lui, il te donne de l'amour. Alors, tu ne donnes pas d'amour à tes cheveux, tu n'apprends pas à les connaître, tu ne leur donnes pas d'amour, tu n'apprends pas à les entretenir pour savoir... En apprenant à les entretenir, à les connaître, tu sauras quels sont les besoins de tes cheveux. Et de ce fait, tu sauras y répondre en fait. Donc, apprendre à les connaître, c'est le point numéro 1. En apprenant à les connaître, tu vas te rendre compte en fait de leurs besoins, d'accord? Et en te rendant compte de leurs besoins, tu vas pouvoir en fait y répondre en fait. Et à ce moment-là, tu vas voir la différence que ça fait. Donc, je vais lire. Alors, je fais pas les soins régulièrement. Du coup, ça gâche. Bah oui, hein, ma chérie. Du coup, ça gâche, mais oui. Donc, tu sais. Ça veut dire que tu as déjà une idée de ce que tu dois faire ou de ce que tu peux faire pour avoir ce changement-là, ce déclic. Ça veut dire mettre en place des soins réguliers. On est d'accord. J'ai perdu mes beaux cheveux. Lily, je ne sais pas comment faire pour les récupérer.
Et ben pour les récupérer, il faut que tu commences à t'en occuper. Ça veut dire que tu dois les entretenir. Tu dois entretenir tes cheveux pour pouvoir retrouver tes beaux cheveux. Mais au-delà de tout, je répète encore, c'est vraiment important en fait de développer une certaine relation avec ses cheveux. Moi, j'ai une relation avec mes cheveux. Moi, je suis amoureuse de mes cheveux. J'adore mes cheveux. Même quand ils me font CHIER, je sais pas s'il y a des enfants qui ont regardé ça, même quand ça ne va pas du tout, je l'ai dit la semaine dernière, là j'ai de l'alopécie, je fais bien voir, ça se voit, hein, j'ai de l'alopécie qui fait suite du coup à mon accouchement. Même malgré ça, le matin quand je regarde mes cheveux, je dis ah mes cheveux ils sont beaux. L'alopécie ce n'est pas grave, il y a des moyens pour pour pallier à cela. Je les mets en place, ça va prendre du temps, mais je vais arriver à ne plus en avoir. Je suis sûre que quand on se parlera dans 1 an ou plus, bah j'aurai plus ça. Là je fais bien voir pour voir la différence après quand ce sera plus pareil, d'accord? Alors coucou jolie, pour le moment j'ai des pouces en désordre et c'est encourageant. Bah déjà parce que on a mis en place, tu as mis en place, je précise, et c'est très bien, je t'en félicite d'ailleurs Santana, tu as mis en place les soins, tu es régulière dans tes soins, donc c'est clair que tu n'auras pas de résultat du tic au tac, du jour au lendemain, ça n'est pas possible, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a besoin de temps, c'est le temps qui va te donner des résultats, mais en mettant tout en place, au bout du compte, tu auras des résultats. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Et il faut se dire que tes résultats, ils ne vont faire que upgrade. Upgrade, c'est... ils ne vont faire que s'améliorer. Alors, Julie qui me dit, je les aime de plus en plus parce que je vois que les efforts que je fournis tous les jours m'apportent les résultats. Et je continue d'en prendre soin. Ah, waouh, j'adore, je kiffe. J'adore aller voir ce genre de message. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si des fois ça va arriver, il y aura des semaines où tu ne vas pas forcément t'en occuper, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas une obligation. Il faut que ça parte d'un sentiment de plaisir. Parce que quand ça part d'un sentiment de plaisir, forcément tu vas le faire beaucoup mieux, beaucoup plus que si ça part d'un simple sentiment de « Oh, j'ai pas envie, c'est trop dur. Oh, et mes cheveux, ils sont trop secs. Oh, mes cheveux ci, oh, mes cheveux ça. » Déjà, tu pars d'un mauvais sentiment. Et quand tu pars d'un mauvais sentiment, le résultat, il n'est pas en général pas positif. C'est un fait. C'est un fait. Le résultat, il sera pas positif si tu pars d'un sentiment négatif. Je n'utilise plus les défrisants. J'essaie de les entretenir naturellement. Alors, Tata Hortense, il y a plusieurs points. Les défrisants, certes, c'est une chose, mais le point vraiment qui est important de comprendre, c'est que même si tes cheveux ils sont défrisés, il faut en prendre soin. Défriser ses cheveux, ce n'est pas en soi, ce n'est pas un problème immense, parce que la réalité c'est que, par exemple, moi je peux me lisser les cheveux, ça va toujours avoir l'apparence de cheveux défrisés. La différence, c'est que moi je peux revenir à ma nature crépue quand j'en ai envie, tout simplement en les mouillant. Donc, si tu ne défrises pas tes cheveux, c'est très bien. Maintenant, ne pas défriser ses cheveux ou les défriser, ça ne change rien au niveau de l'entretien et de la manipulation. Vraiment, c'est la base de tout. Entretien et manipulation. Défrisés ou pas, les cheveux, ils doivent être entretenus et manipulés correctement afin de ne pas les abîmer. Je n'utilise plus de défrisants, j'essaie de les... Ah oui, naturellement. Donc quand tu dis que tu essaies de les entretenir naturellement, est-ce que tu es en train de me dire que tu fais des soins naturels? Ça veut dire que tu fabriques toi-même tes produits? Si oui, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un exemple de choses que tu fais quand tu dis que tu essaies de les entretenir naturellement. Alors, Linda, ça m'édifie même pour la vie en couple. Ah bah c'est clair, ma chérie, tu donnes rien à ton gars, tu attends toujours que ce soit lui qui te fasse des cadeaux, qui te donne. À un moment donné, c'est un être humain lui aussi il a besoin de recevoir. Donc forcément, si tu ne donnes rien, à un moment donné, quand tu ne recevras plus rien, bah tu ne pourras t'en prendre que à toi-même. Dans toutes les relations, quelles qu'elles soient, amicales, fraternelles, parentales,
peu importe, même de voisinage, c'est toujours du donnant-donner. Donner, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose ça peut être un sourire, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un câlin, ça peut être rien qu'une oreille, être à l'écoute d'une personne dans un moment où la personne en a besoin, c'est donner. Tu es en train de faire une relation, tu es en train d'avoir une relation et d'entretenir cette relation. De même pour les cheveux. Tu as une relation avec tes cheveux, tu dois déjà l'améliorer cette relation et ensuite l'entretenir. Et afin qu'elle grandisse, elle grandisse, elle grandisse et qu'elle ne s'arrête pas de grandir. Les miens ne poussent plus vraiment, Lily. Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils poussent, Jolie? Qu'est-ce que tu mets en place pour que tes cheveux, ils poussent? Donc, je répète encore une fois pour les personnes qui viennent d'arriver ou bien qui regarderont plus tard. C'est important d'établir en fait une relation vraiment saine avec tes cheveux. Si tu considères que tes cheveux c'est un poids, c'est un fardeau, tu n'arriveras pas à un résultat optimal. C'est vraiment hyper important. C'est comme tout dans la vie en fait. C'est comme par exemple, vas-y, je vais prendre la perte de poids. Si je décide que je veux perdre du poids parce que je me trouve trop moche, on est d'accord que je vais peut-être perdre du poids au début. Mais au bout d'un moment, en fait, je vais lâcher. Et c'est là où il y a l'effet yo-yo. Tu vas lâcher et tu reprends. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais mieux manger. Pas que pour moi, il y a aussi pour mes enfants, pour ma famille. Je vais mieux manger. Dans ce processus de mieux manger, évidemment que derrière, il y a un petit chouïa d'objectif de perte de poids. Mais comme ma vision, elle est sur le long terme, ça va se faire tout seul. Donc, je ne veux pas de résultat aujourd'hui. Je ne veux pas de résultat demain. Mais dans 3 mois, je suis sûre qu'en me pesant, j'aurai un résultat. J'aurai une différence de poids durable qui fait que ce changement d'alimentation que j'aurais mis en place aujourd'hui aura un résultat. Et c'est pareil pour les cheveux. Franchement, moi je dis les cheveux, on peut associer ça à tout. Moi, l'exemple qui me parle le plus, c'est vraiment le sport, le running. C'est l'exemple vraiment qui me parle le plus. Dans le sport, il faut avoir un mental d'acier. Et pour moi, pour les cheveux, c'est pareil. Pour l'entretien des cheveux, il faut avoir un mental d'acier. Un mental d'acier qui va te permettre en fait de te dire, je veux pas de résultat tout de suite. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance, résistance. Ce n'est pas tout de suite je veux un résultat, c'est vraiment sur la durée. Avoir une certaine constance. J'établis un bon calendrier de soins, je suis à l'écoute de mes cheveux, j'aime mes cheveux, je leur donne de l'amour, je suis à leur écoute pour savoir quels sont leurs besoins, je réponds à leurs besoins. Au bout de 1 mois, je vois un résultat. Au bout de 3 mois, j'ai un résultat qui est encore meilleur. Au bout d'1 an, j'ai un résultat qui explose. Et ça finit comme quoi? Ça finit comme moi, par exemple, qui me dit « Oh ouais, tu vois des personnes qui me voient tous les jours, en fait, mais qui ne se rendaient pas compte, en fait, de ça, quoi. De fait que, voilà, mes cheveux, ils sont en train de pousser. Et on me dit « Oh, comment t'as fait? C'est quoi ton secret ?» Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. La personne qui vous vend un secret, elle vous ment. C'est clair et net. Moi, en tout cas, je ne vends pas de secret parce qu'il n'y en a pas. Il y a juste aimer ses cheveux, en prendre soin, établir un bon calendrier, être à l'écoute de ses cheveux pour leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, je continue la lecture. Je n'utilise plus de... Ah, d'accord, c'est ok. Les miens ne poussent plus. Pareil, j'ai appris à les découvrir et à les aimer. Mais quand je les vois Ah, you're so in love. Me too, my girl. I'm so in love about my hair. Love in the hair. Ah, je kiffe. Merci Olivia de partager ça. Parce que franchement, il le faut, il en faut. Moi, j'ai vraiment envie, s'il faut que je le dise 1 fois, 2 fois, que je le répète 50 000 fois, je suis prête à faire. J'ai l'énergie nécessaire pour le faire parce que je sais que c'est important, hyper important et que à force de l'entendre, ça va finir par pénétrer. Tu vas finir par comprendre que c'est hyper important que tu aimes tes cheveux. Commence par là. Établis une relation saine avec tes cheveux, une relation d'amour, une relation basée sur l'écoute. Tu écoutes tes cheveux, tu leur donnes ce dont ils ont besoin, tu réponds à leurs besoins et tu verras qu'ils te le rendront au centuple en fait. Alors, ton thème amour cheveux, je vais l'appliquer sur monsieur avant de reprendre sur les cheveux.
tu m'as tué là. Tu vas l'appliquer sur monsieur avant de reprendre sur les cheveux. Moi, tu parlais de cheveux. On se retrouve en train de parler de relations de couple. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, j'ai fait tout plein de traitements capillaires, même des concoctions à l'ail, gingembre, mais rien n'y fait. Alors, ce qu'il est important de comprendre, Jolie, et c'est vraiment l'objet, moi en fait, quand je me lance dans cette aventure, c'est vraiment l'objet de ça. C'est vraiment pour dire, par exemple, quand tu vas sur YouTube, on est d'accord que YouTube, franchement, c'est une ressource incommensurable. Mais on est d'accord que quand tu vas sur YouTube, tu vas tomber sur des vidéos, il y a plein de vidéos, plein de vidéos. Il y en a tellement que c'est abusé. Non, je retire ce que je viens de dire, ce n'est pas abusé. Elles sont toutes nécessaires, elles sont toutes très bien. Et franchement, comme j'ai fait le post que j'ai fait la semaine, il faut se rendre compte en fait que c'est un véritable travail de titan que de faire une vidéo YouTube. Ce que je veux dire en fait, c'est que quand tu vas sur une vidéo YouTube, par exemple si moi tu viens sur mes vidéos YouTube où je vais te montrer ma routine capillaire, c'est ma routine capillaire, la routine capillaire de Lily, d'accord ? Je vais te donner un exemple très simple. Moi, il y a Eva, ma grande fille, ici à la maison avec moi. Bah, rien que elle et moi, on a deux typologies de cheveux totalement différents qui n'ont rien à voir. Donc, je me suis rendu compte avec le temps que ce que moi, je peux appliquer sur mes cheveux à moi ne vont pas forcément fonctionner sur ses cheveux à elle. Et inversement, ce que je vais appliquer sur ses cheveux à elle ne va pas forcément fonctionner sur mes cheveux à moi. Donc, c'est pour te faire comprendre l'importance en fait d'être à l'écoute de ses propres cheveux. Les cheveux, c'est comme toi. Tu es unique en ton genre. Tu es la seule Jolie qui existe en tant que telle. Tu vois ? Donc, tes cheveux, c'est la même chose. Tes cheveux, ils sont uniques en leur genre. D'accord ? C'est vraiment hyper important de s'en rendre compte. Donc, même si tu vas copier une routine d'une personne, tu vas copier la routine de Lily ou la routine de X ou de Y, ça ne va pas forcément fonctionner sur tes cheveux comme ça fonctionne sur les cheveux de la personne. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours dit quand tu regardes une vidéo YouTube. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Ça ne va pas forcément fonctionner sur tes cheveux comme ça fonctionnerait sur les cheveux d'une tierce personne. C'est important de comprendre ça. Donc, tu me dis que tu as tout essayé, plein de traitements capillaires, même des concoctions à gingembre, mais rien n'y fait. Mais peut-être que tu n'as pas donné à tes cheveux ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Tu leur as apporté, je sais pas moi, vas-y, je vais te dire, tu leur as donné de l'eau. J'en profite pour boire un petit coup parce que j'ai soif. Tu leur as donné de l'eau alors qu'ils avaient faim, par exemple. Ou alors, tu leur as donné à manger alors qu'eux, ils avaient soif. Ils avaient besoin de boire. Donc, c'est tout ça qui fait qu'il faut vraiment apprendre à connaître tes cheveux, en fait. Vraiment, c'est hyper important. Coucou Angie. Oh, merci Santana, c'est gentil. Heureusement que tu es là. Hein. Sinon, vraiment, hey. Donc, non, il n'y a pas de souci, Flavia. Coucou Christelle. Alors, Tata Hortense qui me dit, je fais des traitements à base de purée d'avocat, miel, jaune d'œuf, huile d'olive, de ricin ou de coco. Alors, je vais te poser une question simple. Tous les combien tu fais ce traitement-là ? Tu le fais toutes les semaines ? Tu le fais une fois par mois ? Tu le fais une fois tous les 2 mois ? À quelle fréquence est-ce que tu fais ce traitement-là, par exemple ? Alors, les après-shampoings à base de gombo, d'aloe vera, franchement c'est très bien. Je vais faire un post là sur le gombo parce que franchement c'est génial ce truc, mais vraiment génial. Donc, tu as raison, nous ne pouvons pas avoir tous les mêmes cheveux. Ah non mais c'est clair, hein. Tu es unique en ton genre, tu es unique. Alors comment veux-tu avoir les mêmes cheveux qu'une autre personne? Oui mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux juste rester avec moi, mais pas t'embêter. Bah non chérie, tu vas me déconcentrer, j'en suis sûre. S'il te plaît, laisse-moi. D'accord? S'il te plaît mon bébé. Moi j'aimerais bien regarder. Désolée hein, ceux qui ont des enfants, vous le savez. Alors toutes les semaines, tu m'as dit avocat, miel, jaune d'œuf, huile d'olive, de ricin et de coco. Avocat, jaune d'œuf, ce sont des agents protéinés. Donc si tu le fais toutes les semaines, ça veut dire en gros que tu nourris un peu trop tes cheveux. Donc forcément à un moment donné, ils en peuvent plus en fait.
ils sont fatigués et parce qu'ils ont trop à manger. J'ai pris l'exemple la semaine dernière, c'est comme un bébé en fait que tu vas nourrir. Tu donnes à manger, tu donnes à manger, tu donnes à manger. Et puis arrivé à un certain moment, l'enfant est plein, mais tu continues de le gaver, tu continues de rajouter encore et encore et encore. Bah à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'enfant il veut rejeter en fait. Bon, je vais pas vomir devant vous. Ce n'est pas nécessaire. Oui, non mais tu rigoles, mais c'est ça en fait. Dej 28 Jones, hello. Salut. Ah, j'ai un homme aussi. Alors, toi aussi, est-ce que par hasard, tu t'occupes de tes cheveux ou pas? Ça m'intéresse de savoir. Ou alors, c'est vraiment just for the support. Et si c'est le cas, merci, c'est gentil. Donc, ouais. Non, mais je résume ce que j'ai dit et réitéré encore et encore. Et comme j'ai dit, hein, moi, je vais pas me fatiguer de le dire. Parce que franchement, c'est hyper important de se rendre compte de l'importance que ça a. Le rapport que tu as avec tes cheveux est hyper important. Tes cheveux, ils font partie de toi. Donc, si tu n'aimes pas tes cheveux ou bien si tu as un rapport conflictuel avec tes cheveux, ça ne peut pas marcher. C'est important d'intégrer ça. Je vais le répéter encore et encore et encore. C'est important d'intégrer le fait que si le rapport de base avec tes cheveux est conflictuel, bah ça va pas fonctionner. C'est une relation qui ne va pas fonctionner. Je répète encore. Je vais me répéter. Hein. Franchement, je me répète. Je vais pas me lasser de me répéter. Je me répète encore. C'est très important de casser tout ce qu'on a appris quand on était petit. Tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à s'occuper de nos cheveux. On n'a pas appris à les apprécier à leur juste valeur. Ils sont magnifiques, nos cheveux crépus. Tu peux les lisser, tu peux faire des nattes, tu peux faire des vanilles, tu peux faire des tresses au fil, tu peux faire des mèches, tu peux porter des perruques, tu peux mettre des greffes. Franchement, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu connais beaucoup de cheveux qui ont cette capacité-là? Notre potentiel capillaire est énorme, exponentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et en tenir compte. Alors, rien qu'à voir tes cheveux, je suis de plus en plus motivée. Quand j'aurai cette longueur, je crois que je vais me présenter à l'élection Miss Monde. Et tu vas la gagner, ma chérie. Oh oui, aimons nos cheveux vivants. Bah c'est clair, hein, parce que après, déjà les cheveux, c'est des cellules mortes. Une fois qu'ils sont sortis du crâne là, bah c'est des cellules mortes. Hein. C'est pour ça qu'ils sont si fragiles. Donc, on réitère, le modèle qu'on a eu quand on était enfant, quand on était petit, c'est le modèle occidental qui n'est pas le bon. Nos cheveux, ils n'ont pas la même constitution. La prochaine fois, j'approfondirai ce point-là parce que je pense que c'est aussi important de savoir de quoi ils sont constitués pour se rendre compte en fait du fait que on peut pas leur apporter des choses qui leur sont erronées. Mais ça, c'est un problème qui vient vraiment de l'enfance. De l'enfance. Ce qu'on a appris et ce qu'on n'a pas appris qui fait en sorte qu'on se retrouve en fait à faire les choses, comment on dit déjà en français, de manière erronée, voilà. Oui, je suis trilingue, je parle français, anglais, italien et des fois il m'arrive de mélanger mes mots. Je reçois tout le temps des notifications. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce que l'objectif de ma vidéo, c'est vraiment te permettre à toi qui regardes cette vidéo d'établir une meilleure relation avec tes cheveux. Pour ce faire, ce matin encore, j'ai proposé à ma belle Emma de faire un exercice qui consisterait en fait à regarder tes cheveux dans une glace et à les apprécier. Au lieu de regarder tout ce qu'il y a de négatif, oh ils sont secs, oh ils se cassent, d'ailleurs ils se cassent parce que tu ne t'en occupes pas, oui, il faut être honnête, tu ne t'en occupes pas, ils se cassent, c'est normal. Tu ne les nourris pas, ils se cassent. Oui, tu ne nourris pas ton enfant, ton bébé, il est affamé, donc il est malade. C'est normal. Donc un cheveu qui n'est pas nourri, il est malade et il le manifeste en se cassant. Donc c'est totalement normal que tes cheveux se cassent. Pour changer ça, il faut que tu mettes en place un entretien de tes cheveux. Il faut que tu mettes en place une routine qui t'est propre. Parce que tu peux copier la routine de Lily, tu peux copier la routine de je ne sais pas quelle youtubeuse que tu suis sur YouTube.
mais elle ne va jamais te correspondre à 100%. Donc, établis une relation saine avec tes cheveux. Apprends à les aimer. Apprends à les aimer. Et ça passe par apprendre à les connaître. Comme avec ton partenaire idéal. C'est l'homme de tes rêves là. Hein? Oui, oui. Que tu l'as à côté de toi ou pas. L'homme de tes rêves là. Tu vas développer une relation avec lui. Il ne sera pas parfait. On est d'accord. Personne n'est parfait. Même toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, comment veux-tu qu'une tierce personne le soit? C'est la même chose. Tes cheveux, ils ne sont pas parfaits. Assimile la relation que tu aurais avec ton partenaire idéal et établis-la avec tes cheveux. Je suis mais convaincue, mais à 1000% que quand tu vas établir cette relation, l'améliorer, la travailler, hein, parce que ça se travaille, tu vas arriver à un résultat d'appréciation de tes cheveux tels qu'ils sont. Parce que tes cheveux, ils font partie de toi. Tout ce qu'il y a sur toi, tu dois les apprécier à leur juste valeur. D'accord? C'est une grâce que tu as d'avoir des cheveux sur la tête. Il y en a qui sont malades, qui sont cancéreux, qui n'ont pas de cheveux sur leur tête. Donc, rends-toi compte de ça aussi. Bon, il y a mon bébé qui pleure, je suis désolée, elle est avec papa, il n'y a pas de souci. Alors, je suis en retard, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, je vais faire un petit résumé parce que je pense que je me suis assez répétée. Ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont dire « Ah, mais celle-là, elle dit la même chose. » Mais oui, je dis la même chose. Et je vais le dire encore et encore parce que c'est important de comprendre. Relation avec ses cheveux. Il faut établir une relation saine avec tes cheveux. Apprendre à les connaître comme tu apprendrais à connaître ton partenaire idéal. Parce que moi, quand je regarde autour de moi, quand je vois des relations qui perdurent, c'est pas les relations où on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre et c'était waouh tout de suite depuis le départ et ça a été ça jusqu'au bout. Non, 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 pas du tout. C'est des relations où on a appris à se connaître. Malgré le fait qu'on n'est pas parfait, ni l'un ni l'autre n'est parfait, eh ben, on apprend à se connaître et on essaie de s'améliorer chaque jour un peu plus pour arriver en fait à satisfaire son partenaire. Bah, c'est la même chose. Je dis c'est la même chose. Au départ, ouais, j'aime pas mes cheveux. Ouais, ils sont trop courts. Ouais, si, ouais, ça. Mais à force que tu vas apprendre à les connaître, tu vas apprendre à les entretenir, à répondre à leurs besoins, à les aimer comme moi je les aime, hein, passionnément, vraiment. Mais c'est un truc de fou. Tu vas établir cette relation-là et au final, tes cheveux, ils te les rendront. À ton partenaire idéal, quand tu fais un cadeau à ton partenaire idéal, ça lui fait plaisir. Le lendemain ou bien un mois plus tard ou bien 3 mois plus tard, bah, il te fait un cadeau en retour parce qu'il est reconnaissant de ce que toi, tu lui as fait un cadeau. Parce que de ce que toi, tu lui as offert. Et vice versa. C'est pareil. C'est pareil. Tout ce que tu vas donner à tes cheveux de positif, de bénéfique, eh ben, ils te les rendront en fait. Donc, je vais essayer d'établir une relation saine avec mes cheveux. Bah, c'est très, très, très important. Mais vraiment, apprends à les regarder. Tu te mets devant la glace, ça prend 1 minute, même pas. Moins. Tu prends le temps que tu peux. Si c'est 30 secondes, tu prends 30 secondes. Eh ben, tu vas les regarder, tu vas les observer, te demander de quoi est-ce que vous avez besoin. Ils sont pas brillants. Pourquoi ils sont pas brillants? Qu'est-ce qui leur manque, en fait? Qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils ne soient pas brillants? Moi, j'ai eu une période là où je testais des produits, je vous jure, mais mes cheveux, ils étaient ternes. Au lieu de me dire, oh, j'aime pas mes cheveux, ils sont trop ternes, mais c'est quoi ça, etc. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que mes cheveux, ils soient ternes? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la brillance disparaisse de mes cheveux? En cherchant, j'ai fini par trouver. C'était un test de, je ne sais même plus ce que j'avais testé. Je crois que c'était les graines de fenugrec que j'avais testé. Bah, ça me convenait pas du tout. J'avais fait un masque au fenugrec en écrasant moi-même. Ça ne me convient pas du tout. Mes cheveux, ils ont pas du tout apprécié. J'ai fait la même chose à Eva. Bah, ses cheveux étaient shine, un genre. Je me suis dit, non, ça c'est pas pour moi. Un exemple encore pour démontrer le fait que moi, je vais faire un truc sur mes cheveux, ça va bien se passer. Ok, je refais la même chose sur les cheveux d'Eva, ça se passe pas bien du tout. Mais alors là, pas du tout. Parce que on est unique, chacun en son genre. Et là maintenant, je vais m'adresser à toutes les mamans
pour vous les mamans, parce que oui, hein, comme vous savez, hein, moi l'amour pour les petites filles, à l'amour qu'ils doivent avoir pour leurs cheveux crépus, c'est le combat de ma vie, quoi. Vraiment, pour moi c'est hyper important. Moi je me dis, je voudrais que les enfants, ils aient ce que nous on n'a pas eu. Nous on n'a pas eu ça dès le départ. Nous c'était tout de suite des frisages, après on est passé aux mèches, après on est passé aux greffes, après on est passé aux lace wig et compagnie, j'en passe. Il y a des choses que je ne connais même pas. Donc c'est vraiment important pour les petits, pour celles qui sont mamans, de filles ou garçons, peu importe. Moi je connais des mamans qui prennent soin des cheveux de leurs garçons, hein, c'est très bien. Donc peu importe l'un ou l'autre, c'est la même chose. Vous devez apprendre à connaître les cheveux de votre enfant, apprendre à les apprécier tels qu'ils sont, apprendre à leur transmettre ça, parce que c'est en leur disant tes cheveux ils sont magnifiques, en leur montrant aussi l'exemple bien sûr, mais t'es pas obligé de montrer l'exemple. Tu peux commencer par leur montrer que leurs cheveux, donc les cheveux de ma fille, de mon garçon, de mon fils, sont magnifiques. J'en prends soin, je suis à leur écoute, je me demande de quoi est-ce qu'ils ont besoin. S'ils sont trop secs, pourquoi est-ce qu'ils sont secs? Ça veut dire que peut-être qu'ils manquent d'hydratation. S'ils sont faibles, genre quand les cheveux ils sont faibles, on le sait, ils sont tout flasques, ils sont tout mous là. Ils ont aucun répondant. Ça veut dire qu'ils ont besoin de manger. Alors à ce moment-là, je leur donne à manger. Être à l'écoute, vraiment. Être à l'écoute, développer une relation saine avec les cheveux, avec nos cheveux, avec tes cheveux, pour m'adresser à toi, ou avec les cheveux de tes enfants, filles, garçons, peu importe. C'est ça qui permettra vraiment de l'améliorer, de la développer et d'arriver à un résultat optimal. Vraiment, c'est hyper important. Je le répéterai encore et encore et encore. Donc, la dernière chose, je vais finir avec Christelle. C'est mon challenge. Apprendre à les connaître et surtout leur dire que je les aime tous les jours. Oh oui, j'adore. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Franchement, ça me fait trop plaisir de lire ça. Moi, comme je dis, hein, moi je suis là, je me dis, s'il y a une seule personne, et je dis une seule personne, qui au sortir de ce direct va se dire, je kiffe mes cheveux, ou alors qui va se dire, bah désormais je change le regard sur mes cheveux, bah moi j'ai tout gagné en fait. Franchement, j'ai tout gagné, vraiment. Donc, hey, c'est qui? C'est Serge ou c'est Mégane? Salut ma puce. Ou c'est Mégane? Non, je sais pas. Je pense que c'est Mégane. Parce que j'imagine pas que tonton Serge, il soit sur mon direct pour parler de cheveux. Lui qui déteste les cheveux là. Au bout d'un centimètre, il va direct chez le coiffeur. Donc, ouais, je disais donc que vraiment, c'est important. Établir une relation saine avec ses cheveux, apprendre à les connaître, être à l'écoute de leurs besoins. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'ils sont secs? S'ils sont secs, je fais un soin pour leur apporter de l'hydratation. Est-ce qu'ils sont tout mous, tout flasques? S'ils sont tout mous, tout flasques, je fais un soin pour les nourrir. Est-ce qu'ils sont ternes? S'ils sont ternes, quel produit est-ce que j'ai mis sur mes cheveux pour qu'ils soient ternes? Parce qu'il faut savoir que c'est ce qu'on met sur leurs cheveux. Ils n'ont pas apprécié tout simplement. D'accord? Donc, pour une dernière fois, je vais te dire merci d'avoir été là. Je pense que ça va se couper dans quelques minutes. Donc, je vais laisser 10 minutes pour prendre des questions. Si jamais vous avez des questions, là, c'est le producteur de Mégane. C'est le producteur de Mégane. Coucou le producteur de Mégane. Donc tu regardes les directs sur les cheveux. Ça veut dire que tu vas laisser pousser les cheveux, je vais te faire des nattes. Ah lol. Donc si quelqu'un a une question, moi je suis à l'écoute et si je peux répondre, j'y réponds. Il nous reste à peu près 10 minutes, dans un quart d'heure, les 21h44. Bah sinon, je vais m'arrêter là parce que je me suis assez répétée encore et encore et encore. On établit une relation saine avec nos cheveux. Et franchement, pour moi, dans mon cas aujourd'hui, c'est valable pour tout ce qui concerne mon corps. Ça peut être mon nez. Pendant longtemps, j'ai détesté mon nez. Aujourd'hui, je le kiffe tel qu'il est parce que je peux faire un contouring, l'affiner, le laisser comme ça, tout ce que je veux en fait. Donc en fait, c'est vraiment l'amour de soi. Vraiment, je conclus en disant ça, l'amour de soi. Parce que mes cheveux, ils font partie de moi. Si je n'aime pas mes cheveux, alors je ne m'aime pas. Alors mon amour de soi, au lieu d'être à 100%, eh ben, il est à 10%, ou à 30%, ou à 40%. Mais on s'entend bien qu'il n'y a personne d'autre sur cette terre que toi. Oui, toi.
Il n'y a personne d'autre sur cette terre que toi-même qui puisse t'aimer comme quelqu'un d'autre. Il n'y a personne. Toi-même, il n'y a que toi en fait. Tu es la seule personne en mesure de te donner l'amour dont tu as besoin. Alors si toi-même tu ne te le donnes pas, comment voudrais-tu avoir de l'amour des autres en fait? Donc c'est vraiment une réflexion profonde à faire. Et comme j'ai dit, hein, moi je ne vais pas me fatiguer d'en parler. Jamais. Là où je suis partie là, c'est parti. Hein. Personne ne va m'arrêter. Donc, mon nez, hein. Ah bon, mon nez, il est immense. Franchement, Facebook il y a 3 jours, Facebook m'a envoyé un rappel de post en 2012 encore. Je détestais mon nez. J'avais fait un post Facebook pour dire à quel point je détestais mon nez. Et je l'ai pas repartagé parce que voilà, c'est plus d'actualité. Maintenant, je le kiffe tout simplement. En fait, je me kiffe, voilà. Malgré les bourrelets, le gros ventre, la cellulite et tout ce qu'on peut, je me kiffe comme ça. Et s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, qui me dérange, je vais faire des choses en fait qui vont m'amener ou qui vont me permettre d'améliorer ce point-là. Mais ça part toujours d'un sentiment positif. Parce que si ça part d'un sentiment négatif, il n'y aura pas d'amélioration. Ou alors, l'amélioration, elle va se faire, mais au bout de, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, même 1 an, même 2 ans, on retourne à la case départ. Et franchement, ce n'est pas l'objectif. Moi, vraiment, mon objectif, même s'il faut que je me répète encore et encore et encore et encore, je peux le faire 10 000 fois, je le ferai. Parce que c'est vraiment ce que j'ai à cœur, en fait, de partager. Après, finalement, oui, bien sûr, je vais faire des vidéos YouTube. Par exemple, la semaine dernière, plusieurs personnes m'ont demandé « Ouais, comment t'as fait ta coiffure ?» Je vais faire une vidéo YouTube pour vous montrer comment j'ai fait ma coiffure. Je vous la posterai. Donc, là, non, je pense que j'ai loupé des choses. Je trouve très intéressant la façon dont tu l'expliques. Ah, c'est cool. Ah, venant de toi, oh my gosh. Alors, je suis sur la bonne voie. Je vais juste continuer comme ça. Alors, comment je fais pour savoir qu'il faut un tel ou tel produit? Alors, Tata Jo, depuis qu'on parle de cheveux là, tu remarqueras bien, moi je ne parle jamais de produits. Je ne parle jamais de produits. Parce que très clairement, ce n'est pas ce qui fait le résultat en fait. Le résultat que tu obtiens, ce n'est pas par rapport au produit. Parce qu'il y a des personnes par exemple qui vont utiliser des produits naturels. Il y a des personnes qui utilisent des produits du commerce et ça fonctionne très bien. Il y a des personnes qui vont utiliser des produits naturels, ça fonctionne très bien. C'est vraiment d'essayer des choses, d'accord ? Et de se rendre compte de quelle est la réaction de ton cheveu par rapport à ce produit ou un tel produit que tu as essayé. Plus loin, je ferai du coup parce que là j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais essayer de préparer en fait une liste par rapport aux produits que moi j'ai déjà essayé, parce qu'on s'entend bien que moi je vais jamais pouvoir te parler d'un produit que je ne connais pas, ce n'est pas possible, donc je vais me limiter en fait à ce que moi j'ai utilisé. Mais pour te dire, par exemple, depuis le confinement, moi, j'utilise des produits naturels. Donc, je suis 100% naturelle. Je fabrique moi-même, etc. D'ailleurs, je partagerai aussi des recettes sur YouTube. Mais on s'entend bien. C'est dur, YouTube. Vraiment, c'est dur, YouTube. Quand vous regardez une vidéo YouTube, mettez un like, commentez, partagez. Parce que ça prend du temps. Ça demande vraiment de l'engagement à ces personnes-là qui font des vidéos YouTube. Et je leur dis vraiment chapeau. Bon, moi aussi, je me mets dans le lot maintenant. Mais franchement, ce n'est pas évident. Je vous le garantis. Donc, tel ou tel produit, ce n'est pas le produit qui fait. Après, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit, bien sûr. Parce que comme j'ai dit, tu peux pas donner de l'eau à tes cheveux alors qu'ils ont faim. Tu peux pas donner à manger à tes cheveux alors qu'ils ont soif. Donc oui, c'est important de connaître qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Mais la chose qui te dit qu'est-ce qu'il y a dans le produit, c'est les composants. Donc c'est vraiment les ingrédients du produit qui te disent, en fonction de ce qu'il y a dans le produit en question, tu es en mesure de savoir si ce produit-là, il est fait pour nourrir les cheveux ou bien s'il est fait pour hydrater les cheveux. Donc c'est vraiment les 2 points principaux, hydratation et nutrition. Donc le produit, tu vas avoir une liste d'ingrédients. En fonction de cette liste d'ingrédients, tu sais s'il est nutritionnel, s'il est nourrissant ou hydratant. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, la Tata Hortense, elle m'a dit elle fait avocat, jaune d'œuf, huile de ricin, huile d'olive et des fois elle alterne ricin et coco.
et miel. Le miel, par exemple, c'est un humectant, c'est un hydratant. Après, c'est très bien d'en mettre dans tous ces soins, surtout quand tu les fabriques toi-même, parce que du coup, ça va toujours venir apporter un plus aux cheveux. C'est toujours bien. Mais par exemple, l'avocat, si tu le mets tout le temps, ça veut dire que tu es en train de faire tout le temps des soins nourrissants, mais tu gaves tes cheveux. À un moment, ils en peuvent plus. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que il y a dans le produit. Si tu veux utiliser des produits du commerce, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Est-ce que les éléments qui constituent mon produit sont des éléments, sont des ingrédients hydratants ou nourrissants. Voilà ce que tu dois regarder en fait dans les produits, d'accord? Je t'en prie Emma, je vais pas m'arrêter, hein, vraiment. Ma mère, elle m'a tout donné, bah je vais lui dire alors. Ah oui, ma chérie Christelle, c'est très très important. Vraiment, moi, c'est mon objectif en fait. C'est vraiment de comprendre que toi, tu me connais. On se connaît depuis longtemps. On a eu nos filles à quelques jours d'intervalle. T'es d'accord? Donc, tu sais mes cheveux, comment ils étaient. Moi, j'ai fait un big shop en 2000, c'était 2000 combien là? 2013, où je me suis rasé totalement les cheveux. Au début, je m'en occupais pas. On est d'accord. En 2013, quand on a eu nos filles, moi, je m'occupais pas de mes cheveux. Tu t'en souviens. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, bah, si je veux vraiment obtenir un résultat, surtout, et deux, ma motivation, c'était aussi d'apprendre à connaître mes cheveux. Ensuite, ce qui m'a vraiment, vraiment fait le déclic, c'était de dire, il faut que je sois en mesure de m'occuper des cheveux de ma fille. Il faut que je sois en mesure de faire en sorte que ma fille elle kiffe ses cheveux. Quand j'entends Eva aujourd'hui qui me dit, oh maman, mes cheveux, ils sont trop beaux. J'ai les cheveux les plus longs de la maison là. Mais je suis contente. Mais je suis tellement fière de moi parce que je me dis, j'ai tout gagné. En fait, j'ai tout gagné. Et donc aujourd'hui, moi, je veux sortir de mon petit cercle là. Ou alors quand je pense à ma petite Mégane, bah, quand sa maman arrive aujourd'hui à s'occuper de ses cheveux et que ce n'est plus un calvaire, ce n'est plus un supplice, bah, je suis contente. Parce que du coup, ça veut dire que oui, c'est possible. Donc aujourd'hui, je veux sortir de mon cercle, de mon petit cercle et aller plus loin, tout simplement, parce que je pense que vraiment, toi ou les personnes qui regardent en ce moment ont besoin d'entendre ça. Et j'espère que le déclic, il se fera. À partir du moment où le déclic se fait, ça prend le temps que ça prend. Moi, ça m'a pris 2 ans et demi pour partir d'un point A à un point B. Je peux faire montrer des photos d'avant. J'y suis arrivée et je te promets que en 2 ans et demi, mon intérêt, ça n'a jamais été la pousse de cheveux. Moi, j'ai juste constaté, en fait. Ça a été le résultat de mes efforts. Mais aujourd'hui, là, moi, je veux que mes cheveux, ils poussent. Moi, je veux mes cheveux qui soient dans le dos, là. Comme les cheveux de ma fille. Les cheveux d'Eva, ils sont là. Les cheveux d'Eva, ils sont là. Ils sont là. Donc moi, je veux que mes cheveux ils soient là. Je veux que mes cheveux ils soient aussi là. Donc maintenant, j'ai mis dans mes objectifs, un objectif de pouce. Voilà, c'est dit. Alors, comment tu fais pour savoir si c'est de l'eau ou de la nourriture? Alors, tout simplement parce que, après, il y a Google, hein. Clairement, là, j'ai pas de checklist, mais je vais te dire rapidement quelques éléments. Par exemple, l'aloe vera, c'est hydratant. Compote de pommes, c'est hydratant. Je vais te citer que des produits naturels parce qu'en ce moment je suis sur les produits naturels, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, il y a plein de marques qui font des super produits. D'ailleurs, je vais faire une petite liste aussi de ça. Par exemple, le miel, c'est hydratant, c'est un humectant, mais il se met en fait, que ce soit hydratant ou protéiné, c'est toujours bien d'avoir un peu de miel dans les produits. Maintenant, par exemple, si je veux aller sur les produits nourrissants. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du fenugrec. Le fenugrec, c'est un élément nourrissant. Tu as aussi certaines poudres indiennes, certaines poudres ayurvédiques, je corrige, qui sont protéinées. Par exemple, si tu vas sur le site d'Aromazone, parce que c'est là que moi j'achète mes poudres pour l'instant, quand tu vas sur le site d'Aromazone, ils te précisent en fait les propriétés du produit. D'accord, de la poudre, si par exemple tu vas aller sur des poudres indiennes. Mais franchement j'ai toute une liste. Donc je vais peut-être faire un post là-dessus parce qu'en mémoire j'ai vraiment que l'aloe vera, parce que moi je kiffe l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est vraiment, pour moi c'est un essentiel. Je mets ça dans tout ce que je fais. Les produits, les leave-in que je fais, les masques que je fais, même dans le shampoing que je fais, je mets dans tout. L'aloe vera, moi je kiffe. Donc par exemple,
ce que je te disais, l'aloe vera, le compote de pommes, c'est hydratant. Là, je suis en train de tester par exemple les fruits, notamment le melon et la pastèque. C'est hyper hydratant parce que tu conviens avec moi que quand tu coupes un melon et une pastèque, la quantité d'eau qui sort dedans, c'est un truc de fou quoi. Donc, mais j'ai pas encore de recette parce que je dois atteindre un résultat optimal. Mais c'est des éléments hydratants en fait. Si tu regardes sur Google vite fait, tu vas te rendre compte en fait des éléments hydratants et des éléments nourrissants. Moi, je dis nourrissant parce que avec nourrissant, tu trouves plus d'éléments que protéinés. Moi, j'utilise plus le vocabulaire nourrissant. Et aussi parce que ça correspond à tous les types de cheveux. Caucasiens, crépus, asiatiques, tout ce que tu veux. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Emma. Je te laisse me dire si j'ai répondu à ta question. Alors, c'est moi qui te dis chapeau maintenant. Ton speech est vraiment motivateur. Ah, c'est gentil, c'est cool. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ah quoi, ça s'est coupé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, je pense que j'ai tourné la caméra. Je suis désolée. Ah ouais, c'est là. Désolée, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, Emma, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, tata, vas-y, on va s'y mettre. On va s'y mettre tous ensemble. Parce que même moi, là, je vous dis, objectif pouce. Moi, je veux que en janvier prochain, je veux que mes cheveux, ils aient pris au moins 10 cm. Minimum. On dit que les cheveux crépus ne poussent pas, mais c'est pas vrai. Les cheveux crépus, ils poussent. C'est tous les gestes et les gestes qu'on fait et qu'on ne fait pas qui font en sorte qu'on ne se rend pas compte que nos cheveux, ils poussent. Mais il faut comprendre que les cheveux du crâne, là, ça pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais prendre par exemple l'exemple de Santana qui est en transition. Tu vois bien que tes cheveux défrisés, tes cheveux naturels, ils poussent tout le temps. Et c'est les cheveux du dessus qui se cassent en fait. Les cheveux du dessus qui se cassent. Donc c'est la même chose en tout temps, tout le temps. Il faut intégrer que les cheveux crépus, ils poussent. La société nous fait penser que ce n'est pas vrai, mais c'est faux. Les cheveux crépus, ils poussent tout le temps. C'est ce que nous faisons et nous ne faisons pas qui font en sorte qu'on ne se rend pas compte de cette pousse. Donc vraiment, de toute façon la pousse, je vais faire toute une vidéo là-dessus. Parce que les gens, ils sont trop focalisés sur la pousse. Mais c'est le mauvais couloir en fait. Ce n'est pas le bon couloir. Le bon couloir, c'est apprendre à connaître ses cheveux. Voilà le bon couloir. La pousse de cheveux, elle se fait automatiquement à partir du moment où on s'en occupe correctement et où on les manipule correctement. Donc, il est 21h58. Je vais m'arrêter là. D'accord? Est-ce que quelqu'un a encore une question? Avant pour pas que je coupe quelqu'un dans son élan. Donc, voilà. Si quelqu'un a encore une question, je suis à l'écoute. Sinon, je vais m'arrêter là. Et je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. Ça ne sera pas vendredi, ça sera probablement mercredi, tout simplement parce que vendredi prochain, c'est les vacances. Et donc, j'ai besoin de me préparer avec ma famille pour partir en vacances. Donc, Mag, on se voit... non, samedi plutôt. On se voit samedi. Juste des bisous. Oh, merci Christelle, c'est trop gentil. Merci, merci, merci. Je reçois. je reçois. Je reçois tous les bisous là, tous les bisous. Ok, donc sur ce, je vais te souhaiter un excellent week-end. Profite bien, repose-toi bien, porte-toi bien, c'est important. Et plein de bisous, merci d'avoir été là. Alors, donc les femmes n'ont pas besoin des brésiliennes. Oh, mais les femmes, elles peuvent mettre des brésiliennes si elles en ont envie. Mais il faut que ça soit une envie. Ce n'est pas, c'est une alternative en fait. C'est une alternative au fait que j'ai envie de changer. Moi, pendant des années, j'ai eu envie de changer. Seulement que depuis que je m'occupe de mes cheveux, depuis que je les apprécie à leur juste valeur, je me suis rendu compte de tout leur potentiel et par conséquent, je peux en faire ce que je veux. Parce que je peux en faire ce que je veux, je n'ai plus besoin de mettre des brésiliennes. Mais ça, c'est moi. Ça me concerne moi. On est totalement libre de faire ce qu'on veut. Alors, il reste 1 minute 50, ça va se couper. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et si vous voulez mettre des brésiliennes, mettez des brésiliennes. Mais par contre, occupez-vous des cheveux en dessous. Les brésiliennes, ça n'est pas une carapace, ok? C'est une option, une alternative pour changer de tête, mais pas une carapace où on va cacher le fait que nos cheveux ne soient pas
ne soit pas beau, ou ne soit pas rayonnant, ou soit sec, etc. etc. Bref, toutes les choses qu'on peut ne pas vouloir. Est-ce qu'on peut couper tes jolis cheveux et les vendre et créer ainsi des Camerounaises? Oh my gosh, no way. Je pense que c'est possible, puisque il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui font du coup des extensions crépues. Il y en a beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup, pour du coup être en fait à l'image de nos cheveux crépus. C'est une alternative pour les personnes qui voilà ne veulent pas porter leurs cheveux libres. Tu as cette alternative-là. Je ne connais pas de recette, mais je trouverai une marque de cheveux camerounaises ou africaines, pour être plus précise. On mettra des camerounaises, des africaines, parce que voilà, tout le monde n'est pas camerounais ici. On va passer des brésiliennes aux camerounaises, oui, on va passer des brésiliennes aux africaines. Aux camerounaises en particulier, si ça vous dit. Sur ce, à bientôt. Merci d'avoir été là. Ouais, Platini, maintenant ce sera des camerounaises. Ouais, ça, on termine sur une jolie touche d'humour. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt.